Outer Wild, chaque joueur a sa fusée. La logique, c'est celle qui nous permet d'avancer dans l'histoire et de découvrir ce qui se passe dans notre système solaire. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas non le vaisseau en lui-même, mais sa vitesse de réseau, sa vitesse. Plus précisément, sa vitesse de révolution. Et qu'est-ce que c'est la vitesse de résolution? C'est la vitesse à laquelle un astre s'approche ou s'éloigne d'un autre astre. C'est-à-dire, Léviat, par exemple, qui est en orbite autour du Soleil. Sa trajectoire est orbitale, donc ça et ne se rapproche ni s'éloigne pas du Soleil. Du coup, sa trajectoire est orbitale, certes, et sa vitesse relative est de 0. Ça veut dire qu'elle ne se rapproche pas et se rapproche. Et au contraire, l'intrus du système solaire, la comète, quand elle s'éloigne du Soleil, sa vitesse relative diminue, elle passe dans le négatif. Bon, déjà, étape 1, prendre notre vaisseau. Étape 2, prendre notre vol pour aller dans l'espace. Troisièmement, reculer pour prendre une vitesse de fou et voir si on peut dépasser la vitesse de la lumière. Et ensuite, on a juste quatrième étape, on a juste qu'à spammer la touche S, donc clavier, pour voir si ça marche. Étape 5, voir les résultats de la fin. Mais ce que j'ai pas remarqué, c'est qu'il y avait déjà plusieurs contraintes. Déjà, le soleil. Bah oui, il explose au bout de 22 minutes. Du coup, on peut pas du coup, on peut pas, on peut pas vous voyez dire. Je vois dire. Et du coup, bah, je m'étais pas rendu compte tout de suite. C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Non, c'est bien dommage. Mais avez-vous remarqué Mais avez-vous remarqué qu'est-ce qui s'est passé pendant que je m'éloignais du système solaire?
Savez-vous ce qui s'était passé? Eh bien, ce que j'ai noté déjà, c'est que ce que j'ai noté le plus important, c'est que le système solaire se corrompait ou se modifiait, on peut dire ça, au fur et à mesure que je m'éloignais du système. Tiens, voici un exemple. Allez,